Pourquoi ça filme? Il y avait un truc de prévu? On va voir ça un peu de plus près. Wow, 200 abonnés. Ah, je comprends maintenant pourquoi ça filme. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale 200 abonnés. Et comme thème choisi, je vais raconter mon parcours park fan et coaster fan depuis le début. Comme ça, vous saurez comment je suis devenu park fan et coaster fan. Alors, ne perdons pas de temps, on y va. Alors déjà depuis tout petit, je suis plongé dans l'univers des parcs d'attractions, notamment avec un parc. Lequel c'est? J'attends les petites réponses. Allez, allez, les réponses. Bon, vous trouvez pas? Si, toi là-bas, tu dis quoi? Moi? Disneyland? Pourquoi pas? Bonne réponse, petite crevette. Et oui, en effet, depuis tout petit, c'est-à-dire depuis ma naissance, enfin plutôt l'année de ma naissance, je suis plongé dans le parc Disneyland Paris. Je vais pas raconter qu'est-ce que j'ai fait à Disneyland pendant que j'étais petit, hein. Bon voilà. Maintenant, on passe directement vers 2007-2008, où notamment plusieurs parcs sont faits. Je crois même que j'en ai fait avant, mais je vais mettre 2007-2008, parce que c'est là où je m'en rappelle un peu plus. Bien sûr, bien avant 2007-2008, j'ai fait d'autres parcs d'attractions, comme le Parc Saint-Paul, ou la mer de sable, mais aussi un autre parc en Belgique, parce que oui, on quitte un peu la France, avec Bellewaerde Park. Mais maintenant, passons à 2007. En 2007, évidemment, là je me souviens de la date, j'ai fait un parc en saison estivale, à savoir le Futuroscope, avec l'année où il y a eu les animaux du futur. Là que ma passion des parcs d'attractions a commencé à se montrer. Maintenant, passons à 2009. À 2009, pas grand parc à part Disneyland Paris. En 2009, j'ai fait un parc zoologique, mais qui se la joue à la parc d'attractions en Ile-de-France, à savoir le parc des félins. Si vous ne le savez pas, le parc des félins a un petit train qui fait le tour du parc et qui explique toutes les espèces de A à Z. Donc du coup, c'est compté comme une attraction vu que ça attire du client. Et je suis park fan, mais je ne suis pas encore coaster fan. En effet, j'avais déjà fait Rock'n'Roller Coaster, mais j'étais encore un gros trouillard. Je n'osais même pas faire Space Mountain ou encore moins Indiana Jones. Non, passons à 2010. En effet, 2010, un autre parc d'attractions découvre le jour dans ma tête. Je sais pas si ça se dit vraiment ça, mais moi je le dis. En effet, un autre parc d'attractions dans la région parisienne. Enfin non, pas du tout la région parisienne, on va plutôt dire l'Oise, même si son nom, il y a Paris dans le nom. En effet, le parc Astérix en 2010, c'est comme ça que je découvre le Petit Gaulois pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas comment j'ai pu faire Tonnerre de Zeus vu que j'avais peur d'Indiana Jones et de Space Mountain. Donc comment j'ai pu faire Tonnerre de Zeus alors que je n'étais même pas coaster fan et que j'étais un gros trouillard. J'avais même peur du vol d'Icare pour vous dire. Et ouais. 2 ans plus tard, en 2012, on arrête Disneyland Paris. Oui, en effet, je n'allais plus à Disneyland Paris à partir de 2012. 2012 fut une grande année pour moi car c'est l'année où je suis devenu coaster fan. Avec un petit parc dans le nord de la France, en Nord-Pas-de-Calais plus précisément, avec Bagatelle. Alors là vous dites que c'est bizarre parce que je suis devenu coaster fan grâce à Bagatelle. Mais qu'est-ce qu'il y a à Bagatelle pour devenir coaster fan évidemment? Et ben si vous êtes vraiment fan, vous savez qu'en 2012 Bagatelle ouvra le Triops, le premier inverted coaster Vekoma Boomerang d'Europe et de France logiquement. Et donc du coup je l'ai fait et j'ai été conquis, et à la sortie de cette attraction j'ai dit que j'étais fan de tout ce qui était attraction téméraire. Et dis donc Jamy, dans les attractions téméraires il n'y a pas que les coasters, il y a aussi les flat rides. Oui c'est vrai, il y a aussi les flat rides, mais je préfère plus les coasters que les flat rides. Je ne suis pas un très grand fan de flat rides, quoique j'aime bien les dans les fêtes foraines quand même. Maintenant passons à 2013. En effet en 2013 je fais un autre parc d'attractions qui a été presque refait à 100% dans la région Picardie, donc dans l'Oise, à savoir la mer de sable où il y avait le Tiger Express, et donc du coup c'était pour ça que j'allais à la mer de sable, c'était tout simplement pour le Tiger Express. Ah sinon j'avais oublié de dire, en 2013 on était reparti chez Disneyland. Voilà. 2014 c'est un peu pareil que 2013, mis à part Disneyland qui est encore présent. En 2014, je retourne au parc Astérix pour tester pour la première fois Osiris, où j'ai eu un gros coup de cœur, et donc du coup c'est devenu mon coaster de cœur.
Il y a beaucoup de heurts dans cette phrase. C'est pas tout. En 2014, quelque chose d'autre arrive. Évidemment, on passe dans le domaine informatique, mais plus des parcs. Car oui, en 2014, j'ouvre ma chaîne YouTube, Thomas Park Fan, mais il n'y a pas encore de grosse activité sur cette chaîne. Mais au moins, elle a été ouverte en juillet 2014. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma première vidéo, c'est une on-ride d'Indiana Jones filmée en 2012. Oui, parce que vu qu'un pass année à Disney ça dure 1 an, on est resté jusqu'en saison hivernale 2012. Maintenant, il n'est pas retourné. Maintenant, passons à 2015. En 2015, c'est le grand lancement de la chaîne YouTube Thomas Park Fan, notamment avec un gros parc. Attention, mesdames, messieurs, vous savez de quel parc je parle, il est affiché sur mon mur en 3 exemplaires là-haut. Europa Park. Et en 2015, on continue les parcs avec Futuroscope, Bagatelle et Parc Astérix. D'ailleurs, c'est l'année où j'atteins les 50 abonnés. En 2016, il n'y a pas grand parc d'attraction, mis à part une grosse révolution, évidemment plus de vidéos qu'en 2015, dont notamment des vidéos au Parc Astérix et une à Luna Park La Palmyre. Et c'est officiel, à partir du mois d'avril, c'était l'explosion totale et j'atteins les 100 abonnés au mois de mai. Et maintenant, au mois d'octobre, j'atteins les 200 abonnés. Franchement, je vous remercie pour les 200 abonnés car quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2014, je pensais pas qu'un jour j'allais atteindre vraiment les 200 abonnés. Et moi je m'étais mis dans la tête que c'était juste pour du délire, pour la passion et tout. Et au final, Thomas Park Fan a vraiment explosé et a grandi. Et ça, je vous en remercie car c'est vous qui faites grandir Thomas Park Fan, c'est vous qui me donnez des idées pour les vidéos. Et c'est grâce à vous si je peux m'améliorer. Franchement, je vous remercie. Voilà, cette vidéo des 200 abonnés est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce en l'air. Si elle ne t'a pas plu, un pouce en bas. Tu peux commenter cette vidéo, t'abonner. Et puis bah moi je te dis tout simplement à plus pour de prochaines vidéos au Parc Astérix. Et bien sûr la saison hivernale arrive beaucoup plus vite que la saison dernière. C'est normal, je comprends pas pourquoi. Donc je te dis à plus pour de prochaines vidéos.